Salut les amis, le 15 juin à 4h54, une nouvelle lune se lève en Gémeaux. Et elle arrive dans un ciel qui m'a donné envie de te parler de quelque chose de rare. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 placements les plus importants de ce cycle, et le dernier te donnera une vision claire de comment agir en harmonie avec cette nouvelle lune. Alors, commençons par les Gémeaux, signe dans lequel la lune et le soleil sont conjoints. C'est le signe des mots, de la curiosité, de l'échange. Le signe qui veut comprendre, nommer, partager. Et cette nouvelle lune ouvre un cycle où l'expression va être centrale. Dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on vit. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce ciel. Cette nouvelle lune naît pile en face de la lune noire. Et c'est suffisamment rare pour qu'on se penche dessus. Et ça change tout pour ce cycle. Donc, cette nouvelle lune en Gémeaux se forme en opposition quasi exacte avec la lune noire. Lilith, comme on l'appelle. Et elle est en Sagittaire. Ce qui veut dire que ce nouveau cycle naît en se regardant directement dans une zone d'ombre. La lune noire, c'est pas un mauvais présage. C'est une zone vide, un espace où il n'y a rien de visible. Et pourtant, on sent que quelque chose est là. Un doute, une question qu'on n'arrive pas à formuler clairement. Une inquiétude diffuse pour soi ou pour quelqu'un de proche. C'est comme quand tu es seul dans un endroit nouveau et que tu sens une présence avec toi. Tu ne vois rien, mais tu perçois que tu n'es pas seul. Cette lune te dit que tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu as juste besoin d'accepter, avec confiance, de reconnaître qu'une zone d'ombre existe, sans la fuir, sans la nier. La question de ce placement, c'est quelle est cette chose floue, ce doute, cette inquiétude qui tourne en arrière-plan depuis quelque temps? Tu n'as pas à la résoudre aujourd'hui, c'est pas le but, mais tu as juste à la nommer, même approximativement. L'idée, c'est de faire un premier pas. Passons au deuxième placement, et il est central pour comprendre l'énergie de ce cycle. La Lune est en Gémeaux, le signe de Mercure. Et Mercure est en Cancer, le signe de la Lune. Ils sont chacun dans la maison de l'autre. On appelle ça une réception mutuelle. Ce qui est intéressant, c'est que la Lune représente l'émotion, le ressenti, la sphère intérieure. Et Mercure représente le mental, la raison, l'analyse et la parole. Et là, ils échangent leur place. C'est comme si l'émotion devait maintenant parler le langage de la raison. Et la raison devait habiter l'émotion. Et il y a un détail important. Mercure est en carré avec Saturne et Neptune qui sont tous les deux en bélier. Ce qui veut dire que cette envie d'exprimer ce qu'on ressent, amplifiée par Jupiter, qui est tout proche de Mercure, se heurte à une voix intérieure qui doute, et voire même qui n'arrive même pas à sentir ce qui se passe. C'est une voix intérieure qui manque de confiance. Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens? Est-ce que j'ai le droit de le dire comme ça? Ou même, qu'est-ce que je dois dire? Pour résumer, peut-être qu'en ce moment, tu sens quelque chose qui veut se dire en toi, sans savoir ce que c'est. Et tu essayes de décrypter ton émotion sous le prisme de la raison, parce que c'est comme ça qu'on a appris à le faire. Et c'est pas une posture confortable. Mais cette configuration dit quelque chose de précieux. Ce cycle lunaire d'un mois est une occasion de faire parler ce que tu ressens, même si tu doutes ou même si tu es flou avec ce que tu ressens. L'idée, c'est pas de tomber dans le piège de la suranalyse que pourrait nous amener Mercure, mais bien de mettre en mots, même imparfaitement, cette tension qui vit en toi. Parce que ce qui est dit, avec une vraie émotion, ça va toucher, ça va résonner pour toi, pour les autres. Et tu vas vraiment entrer dans une relation avec le vivant. La question de ce placement, donc, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens fort en ce moment et que tu n'as pas encore mis en mots, par écrit, à voix haute, peu importe. Et d'ailleurs, l'idéal, ça serait même de commencer par sentir où est-ce que c'est dans ton corps, avant de pouvoir le nommer. Et peut-être qu'en ce moment, le doute te dit que c'est pas le moment, que c'est pas assez clair et qu'on verra plus tard. Et c'est justement là que cette lune vient travailler. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être sûr. Cette lune peut te donner le terrain pour être vrai maintenant. Il suffit juste de faire l'effort conscient pour aller vers ça. On arrive au troisième et dernier placement, celui qui te dit quoi faire de tout ça. Mars en Taureau forme un sextile avec Mercure. Alors,
C'est une énergie qui va venir soutenir l'action concrète avec de la fermeté et de la détermination. Mais en même temps, Mars est en quinconce avec la lune noire, Lilith. La quinconce, c'est un aspect d'ambiguïté. Et avec la lune noire, ça prend une forme bien précise. La tentation de la procrastination. Quand tu te dis « je verrai ça plus tard »,« c'est pas le bon moment, j'y penserai demain ». Mais voilà le piège. Reporter ne fait pas disparaître la zone d'ombre. Ça la transfère juste à plus tard. Et plus tard, l'énergie sera toujours là, sauf que tu auras perdu l'élan qui est disponible le 15 juin. Et oui, 2 jours après cette nouvelle lune, la lune va justement rejoindre Mercure, renforçant encore cette tentation de reporter et de suranalyser ce que tu ressens. Sauf si tu as déjà pris position avant ce 15 juin. La bonne nouvelle, c'est que la lune noire forme aussi un trigone avec Vesta et Saturne en bélier. Ce qui veut dire que si tu agis maintenant, même en faisant un petit geste, le temps joue en ta faveur. Ça peut se concrétiser, tu peux enfin mettre des mots et de la conscience sur ce que tu ressens. Et je crois que tu as tout ce qu'il faut en toi pour mettre ces mots sur cette zone d'ombre. Alors, je t'invite vraiment à prendre un café avec une amie pour qu'elle t'aide à trouver cette zone d'ombre et que vous en parliez ensemble. Ou alors à réserver une séance avec la ou le thérapeute en qui tu as confiance. Ou peut-être simplement exprimer cette ombre en parlant à voix haute, ou par l'art par exemple. Tu peux aussi rejoindre Estaria, qui est la communauté bienveillante que j'anime, qui est en lien avec les étoiles et qui tisse un réseau d'entraide et de solidarité dans lequel on t'accompagne à retrouver du sens à ton existence. Et j'organise des cercles de parole et de soutien toutes les semaines pour t'aider à révéler ces zones d'ombre. Et si tu veux plus d'informations, tu peux regarder en commentaire. En description, pardon. Alors, pour finir pour ce dernier placement, la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que tu repousses depuis un moment parce que ça te demande de regarder quelque chose d'inconfortable en toi. Et quand je dis quelque chose, c'est une sensation, un sentiment, quelque chose dans ton corps qui est présent et que tu as tendance à oublier. Cette lune, elle t'invite à faire un petit pas aujourd'hui pour regarder cette zone d'ombre. Pour conclure, voici ce que je retiens de cette lunaison du 15 juin. Cette nouvelle lune, en Gémeaux, naît face à une zone d'ombre. Mais elle te donne aussi les outils pour la traverser. La capacité à mettre des mots, des images sur ce que tu ressens, même imparfaitement. Et l'énergie surtout pour agir maintenant, plutôt que de reporter. Pendant ces 29 jours, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Cancer, ton travail c'est ça. Prendre une chose que tu sens en toi sans pouvoir la nommer. Et essaye de le dire à voix haute, par écrit, par l'art, à quelqu'un ou juste à toi-même. Parce que pour que ça existe dans le monde et que tu sois enfin libéré de cet inconfort invisible, c'est maintenant qu'il faut agir. Et souviens-toi, si une petite voix te dit « on fera ça plus tard », c'est souvent jamais. Alors fais-le maintenant et surtout, reste magique.